Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylviane, créatrice du site du Philostyle et je vais vous propose des tutos couture, principalement pour les débutants. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble un petit sac à dos qui se décline en plusieurs versions. Je vous montre ça de plus près. Le sac se ferme avec un bouton aimanté sous le rabat. Celui-ci a un cordon pour permettre de resserrer le haut. À l'intérieur, vous avez une petite poche plaquée à deux compartiments. Les bretelles sont réglables et sur le haut, elles sont doublées avec de la ouatine pour plus de confort au porté. Celui-ci est toujours fait de deux matières sur le bas avec le bouton aimanté. Il n'a pas de cordon en haut, mais il est fermé de côté avec deux petits boutons pression en plastique. Il y a toujours les deux petites poches. Si vous ne voulez pas personnaliser le rabat avec un prénom ou l'initiale de l'enfant, vous pouvez accrocher une petite étiquette avec le prénom et ainsi lorsque votre enfant ira à l'école ou chez la nounou, il pourra suspendre son sac en faisant dépasser la petite étiquette pour retrouver plus facilement son sac. Et lorsque vous sortirez vous promener, vous pouvez ranger l'étiquette dans le sac et ainsi personne ne verra le prénom de l'enfant. Celui-ci a un rabat rectangulaire fermé par deux boutons aimantés. Si vous n'avez pas de quoi mettre des petits boutons à pression sur le côté, vous pouvez faire de simples petites coutures sur le haut, je vous montrerai ça. Donc en contenance, vous pouvez facilement y glisser un doudou, un petit cahier, une trousse pot de crayon, comme je vous ai montré sur un précédent tuto. Celui-ci n'est pas fait en deux matières, le corps du sac est fait d'un seul tissu, fermé toujours par des boutons pression, avec la petite poche plaquée à l'intérieur. Et si vous n'avez pas de sangle ni de bouclerie, vous pouvez faire la bretelle en tissu avec une petite attache et un petit nœud pour fixer le tout. Vous pouvez ainsi la régler aussi. Voici les personnalisations que je vous propose sur mon site. Un prénom en écriture épaisse, plus fine, une initiale, donc c'est du flex qu'il suffit d'appliquer avec un fer à repasser. Je vous expliquerai la marche à suivre. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez quelque chose de particulier. En changeant de matière ou de tissu, vous pouvez faire un sac adulte. J'ai mis des pieds de sac, j'ai renforcé par du renfort cantonnière sur le fond. Il se ferme toujours avec un bouton aimanté. J'ai mis deux petites pressions en haut. J'ai rajouté une poche avec une fermeture à glissière et deux petites poches plaquées. J'ai toujours gardé le côté confortable du haut de la bretelle et des bretelles réglables. Afin que vous vous rendiez compte de la taille du sac, je porte celui que j'ai fait en modèle adulte, mais il a exactement la même taille que les modèles enfants, je n'ai rien changé. Sur le tuto, je vous montre le montage de deux sacs différents afin que vous ayez un maximum d'explications sur toutes les options possibles. Pour l'instant, les premières étapes sont les mêmes. Je prends la pièce qui fait 8 cm sur 16 pour faire la petite anse du haut de sac. Je plie chaque côté long vers le milieu. Je replie en deux. Je fixe avec un fer à repasser. Et je fais une couture le long de chaque côté à environ 2 mm du bord. Pour faire les bretelles du sac, j'ai pris des pièces de coton, de la ouate pour apporter un peu plus de moelleux et une sangle. Alors si votre sangle est en coton,
Vous pouvez faire un zigzag sur le haut de chaque côté pour éviter qu'elle s'effiloche. Et si, comme celle-ci, c'est du synthétique, vous l'approchez près d'une flamme pour faire fondre l'extrémité qui ensuite ne s'effilochera plus. Je prends donc cette pièce, je fais un pli avec mon fer à repasser sur 1 cm des côtés longs ainsi que sur le bas. Je plie en deux pour marquer le pli du milieu. Ensuite, je vais insérer ma ouate sur un côté. Et je vais également placer ma sangle sur environ 3 cm. Je plie, je centre la sangle et je maintiens le tout le long. De cette manière, et je vais ensuite faire une surpiqûre le long du côté à 2 mm environ du bord, sur le bas, et je remonte. Ensuite, pour solidifier la couture à cet endroit, je peux coudre un carré, une croix ou des lignes, c'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez également rajouter, si vous le souhaitez, une piqûre au milieu tout le long, ou laisser tel quel. Si vous n'avez pas de sangles ou si vous souhaitez les faire vous-même afin qu'elles soient coordonnées à votre sac, vous prenez 50 cm de coton sur 11 de large, vous repliez chaque côté sur le milieu, vous faites une surpiqûre de chaque côté et vous les fixez ensuite de la même manière que les sangles. Pour les attaches des bas des bretelles, j'ai coupé des morceaux de sangle de 10 cm de long. Si vous avez de la sangle en coton qui risque de s'effilocher, vous pouvez faire un petit point de zigzag à chaque extrémité. Pour les sangles en synthétique comme ici, il suffit d'approcher l'extrémité d'une flamme. Voilà, ça suffit. Ensuite, je glisse ce morceau de sangle dans une boucle, soit en demi-lune, soit une boucle rectangulaire, ce que vous avez sous la main. Et je fais une couture au plus près du bord avec mon pied à fermeture à glissière, de 1 ou 2 allers-retours. Si vous avez ce genre de boucle, vous passez la sangle de cette manière et vous pouvez ensuite faire la couture ici. Et vous faites de la même manière évidemment si vous avez fait une sangle vous-même. Pour fixer les attaches sur le sac, je vous propose deux options. Vous pouvez prendre ce triangle que vous trouverez dans le patron. Je plie la base sur 1 cm, je marque au fer à repasser. Ensuite, je le plie en deux, je glisse mon attache dedans. Je peux soit laisser dépasser un peu ou cacher la couture faite précédemment. Et ensuite, je vais faire une couture le long de ces deux bords. À la base, c'est pas nécessaire parce que ce sera caché dans la couture du sac. Et ensuite, je vais faire encore des surpiqûres de maintien, soit des lignes parallèles aux coutures précédentes, ou alors des lignes parallèles à la base, c'est vous qui choisissez. Et cette attache sera ensuite posée sur le côté du sac, de cette manière. Et là, je vais vous montrer une autre option. Celle-ci, je vais les fixer entre ces deux tissus, à ce niveau-là à peu près. Donc ça dépassera comme ça. Pour le rabat de mon sac, j'ai pris la pièce qui sera sur le dessus du sac. Sur l'envers, j'ai mis de la bottine que j'ai cousue comme pour l'avant du sac. Donc si vous avez un thermocollant, cette couture n'est pas à faire évidemment. Ensuite, je vais poser sur les bords extérieurs un passepoil. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc je le mets comme tout à l'heure, comme pour l'avant du sac. Et dans les arrondis, si jamais il ne se pose pas très bien, je peux cranter le bord du passepoil un petit peu pour qu'il épouse bien le bord de ma pièce. Et ensuite, je passerai une couture à ras du petit cordon avec soit mon pied pour passepoil ou le pied à fermeture à glissière. Je prends maintenant mon tissu du dessous de rabat, je le mets endroit contre endroit sur cette pièce.
Et je vais faire ensuite une couture sur la couture précédente tout le long. Je ne coupe pas le haut de cette pièce, je la laisse ouverte pour pouvoir poser mon bouton pression tout à l'heure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner cette pièce sur l'endroit dans un premier temps pour vérifier si les coutures du passepoil vous conviennent bien. Je raccourcis ensuite ma marge de couture, je la coupe à environ 5 mm de la couture tout le long et je vais cranter le long des arrondis environ tous les 4-5 mm, ici et là. Je fais bien attention lorsque je crante à ne pas couper le fil de couture, je m'arrête un tout petit peu avant. Je vais maintenant donner un coup de fer à repasser sur cette pièce et je vais ensuite faire une surpiqûre le long du passepoil à 2 ou 3 mm du bord avec un point allongé à 3 ou 3,5, faites un essai sur une chute et je laisse bien toujours cette partie du haut ouverte. Si vous utilisez un tissu avec un motif pour le rabat du sac, dessus ou dessous, pensez bien à faire attention au sens du motif avant de couper cette pièce. Je vais maintenant poser le bouton aimanté sur le rabat du sac. Je plie en deux pour mettre une marque sur le centre du sac. Et je mettrai le bouton à 3 cm du bas. Donc comme d'habitude, je place ma petite rondelle et je trace la marque des encoches que je vais faire uniquement sur la doublure. Donc là, vous pouvez entailler délicatement avec le découvite ou avec des petits ciseaux. Je prends le bouton côté mâle, je l'insère, je trace ensuite les mêmes repères sur une chute de simili, de feutrine, là j'ai pris du renfort cantonnière. Prenez en fait une matière qui ne se déchire pas lorsqu'on tire dessus. Et je le place ensuite à l'intérieur sur les petites languettes afin de mettre un petit renfort. Je place ensuite cette pièce et j'écarte les ailettes, alors soit vers l'intérieur du bouton, soit vers l'extérieur. Mon bouton est fixé. Sur mon second sac où j'ai choisi de faire le rabat en simili, j'ai cousu le passepoil en allongeant le point à 3,5. Ensuite, pour dégager un peu plus de matière, j'ai cranté en coupant des petits triangles. Et je peux ensuite également enlever un petit peu de ouatine au bord pour dégager un peu plus de matière. Et je peux maintenant retourner mon rabat et faire une surpiqûre tout autour avec un point allongé à 3,5 comme je l'ai fait pour l'autre rabat. Et comme d'habitude pour cette surpiqûre, je me servirai de mon pied à double entraînement. Vous pouvez ne pas surpiquer le rabat si vous le souhaitez, comme je l'ai fait là. Sur le patron, je vous mettrai également le gabarit pour cette forme de rabat. Pour le sac avec l'option d'une petite cordelette sur le haut, la face avant du sac est plus courte de 2 cm par rapport à la face arrière, c'est tout à fait normal. En revanche, si vous prenez l'option du sac sans cordelette, les deux pièces font exactement la même taille. Je prends la face avant, donc la plus courte. Je vais marquer le milieu du haut de cette pièce. Donc je plie en deux et soit je marque avec un stylo ou un feutre ou je coupe
tout petit morceau. Voilà. Je prends ensuite les pièces de coulisses du haut. Sur un côté, je fais un pli envers sur envers d'environ 1 cm et un second pli. Et je vais faire une surpiqûre au plus près du bord. Je plie ensuite cette pièce en deux, toujours envers contre envers. Je la place au ras du haut de cette pièce et au milieu que je viens de marquer. Et je place la seconde de la même manière. Et je ferai ensuite une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt d'aiguille fin. Et vous pouvez éventuellement faire un aller-retour supplémentaire à cet endroit-là pour consolider un petit peu cette couture. Ces pièces-là dépassent un petit peu de chaque côté, c'est tout à fait normal, c'est juste une petite marge de sécurité pour que vous ayez assez de tissu suivant la largeur du repli que vous ferez ici. Donc une fois que c'est cousu, on peut couper l'excédent de tissu. Et ensuite je remonte cette partie vers le haut, je fixe au fer à repasser. Et pour l'instant je ne fais pas de surpiqûre, je la ferai tout à l'heure lorsque je mettrai le thermocollant ou la ouatine sur cette partie. Je vais poser du passepoil sur la pièce du bas de mon sac. Donc j'ai le tissu en droit face à moi. Je prends le passepoil et je le pose dans ce sens avec le petit cordon vers le bas. Alors avant de le fixer, je vérifie la largeur de mon passepoil après le cordon, puisqu'il faudra coudre le haut et le bas du sac avec une marge d'1 cm. Donc si cette partie-là fait 1 cm, vous posez le passepoil contre le bord du tissu, vous épinglez et vous passez à la couture. Si en revanche, comme celui-là, il est un petit peu trop court, je vais laisser une petite marge. Je vérifie. Si ça me convient comme ça, je fixe tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au plus près du cordon, soit avec mon pied spécial pour passepoil si j'en ai un, ou alors avec le pied à fermeture à glissière. Et si vous le pouvez, vous faites glisser l'aiguille complètement à gauche afin qu'elle arrive le plus près possible du cordon. Si vous choisissez ce genre d'attache, il suffira de fixer d'abord le haut et le bas de cette pièce comme on l'a fait pour l'avant. Et ensuite, lorsque les deux seront cousus ensemble, on viendra positionner cette pièce avec la pointe sur la pointe, ainsi. Et on fera une couture de maintien le long de cette pièce. Sinon, vous pouvez fixer cette pièce ici. Après assemblage du sac, elle se retrouvera donc de côté, dans la couture du milieu et du côté. Vous pouvez la fixer avant d'assembler ces deux pièces entre les deux, de cette manière, en la positionnant le long de cette partie. Donc il faudra pour cela la coudre de cette manière. On la pose comme ça, plus ou moins haut selon votre désir, avec une couture de maintien d'abord et ensuite avec les deux pièces évidemment, et ensuite le haut sur le bas, endroit contre endroit, et une piqûre tout le long. Et vous pouvez aussi la mettre de côté à ce niveau-là, ou même de biais de cette manière. Ça se présentera donc ainsi. Je prends ensuite la pièce du haut, je la mets face endroit sur l'endroit de la pièce du bas.
Et je vais coudre tout le long pour fixer le tout ensemble. Alors là, vous pouvez passer sur l'autre côté et vous servir de ce point de couture comme guide et coudre exactement sur cette couture. Je vais ensuite replier la marge de couture vers le bas et faire une surpiqûre sous le passepoil à environ 2 mm avec un point allongé à 3,5. Et comme d'habitude, pour faire une jolie surpiqûre sur le simili, j'ai mis mon pied à double entraînement. Si vous avez choisi de faire l'option sans cordon à l'avant, les deux pièces avant et arrière font bien la même taille. Je prends maintenant mes cordons, je les glisse dans une grosse aiguille à laine par exemple, ou une épingle à nourrice. Je le glisse de ce côté. Jusque là. Je fais attention à ce que le cordon se positionne bien sur le bas de ma coulisse. Et je fais une petite couture de maintien à 5 mm du bord de chaque côté. Je pose ensuite mon stop cordon. Donc je mets l'extrémité dans une grosse aiguille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch autour comme pour un bout de lacet. Je fais ensuite un nœud au bout. Alors vous pouvez agrémenter de quelques perles si vous le souhaitez ou d'autres choses. Si vous n'avez pas de stop cordon, vous pouvez aussi simplement faire un nœud que vous ouvrez et fermez à chaque fois. On peut maintenant passer à l'entoilage de ces pièces. Alors je coupe ce qui dépasse de mon passepoil. Et là, vous pouvez soit entoiler avec par exemple du molleton thermocollant ou n'importe quel entoilage que vous avez choisi. Moi, pour celui-ci, j'ai envie d'un rendu un peu plus moelleux, donc je vais prendre de la watine. Je pose ma pièce dessus. Et je vais faire une petite couture de maintien tout autour du bord à environ 5 mm. Et je fais ça sur toutes les pièces extérieures. Alors, en revanche, pour l'avant du sac, je ne fais pas de piqûre là-haut. Je démarre d'un côté, je fais tout le tour, toujours à 5 mm du bord. Je m'arrête de l'autre côté et je fais une surpiqûre à ce niveau-là, à 3 ou 4 mm du bord, avec un point allongé à 3,5 en passant sous le cordon. Si vous avez choisi du simili ou quelque chose de très rigide, vous pouvez entoiler juste cette partie ou la totalité si le simili est fin comme celui-ci. C'est vous qui voyez suivant le rendu que vous souhaitez avoir. J'ai cousu les faces avant de mes deux sacs sur la watine. Sur celui avec le simili, j'ai mis de la watine jusqu'en bas. Sur le précédent, je ne l'avais pas fait. J'avais arrêté la watine à ce niveau-là. Donc, si vous choisissez de mettre de la watine uniquement jusqu'ici, vous pouvez ne pas faire de piqûre à cet endroit-là. À l'assemblage du sac, ça tiendra. Je coupe l'excédent de watine tout autour de mes pièces. Et je garde ces chutes, même les plus petites. Je les conserve dans une boîte. Ça sert toujours pour rembourrer un doudou ou bien d'autres petites choses. D'ailleurs, dites-moi si vous avez envie d'un tuto pour faire un petit doudou. Dites-moi sur mon groupe Facebook, vous pouvez faire des suggestions. Et je vais ensuite poser ces pièces. Donc déjà, je commence par vérifier qu'elles aient bien la même longueur toutes les deux, sinon je rectifie, je coupe un peu.
Alors j'ai choisi de les poser en biais. J'ai fait 2 marques à 3 cm du passepoil, à 3 cm de la couture, là plus exactement. Je fais une marque ici, une marque là. La même chose de l'autre côté. Je pose ma pièce ainsi, l'angle de cette pièce sur la petite marque, et je pivote jusqu'à ce que le côté ici atteigne ma seconde marque. Et je fais de la même manière de l'autre côté. Et là je regarde si ça me convient. Je peux éventuellement les déplacer, les monter, les descendre, les pencher plus ou moins. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Et je fais une petite couture de maintien ici à 5 mm du bord. Je puis ensuite couper l'excédent qui dépasse. Pour fixer la petite anse et les bretelles en haut du sac, je vais prendre le repère du milieu de cette pièce en haut. Donc je plie en deux, et soit je coupe un petit cran avec mes ciseaux ou je marque avec une craie, un feutre, un stylo. Je prends maintenant ma petite anse, je la plie en deux, comme ça, peu importe, hein, vous pourrez bouger ça tout à l'heure une fois que ce sera cousu. Je mets bien le milieu à l'endroit de ma marque. Alors je peux la laisser telle qu'elle, ou la remonter un peu si je souhaite qu'elle soit plus courte. Ensuite je vais poser mes bretelles. Je coupe l'excédent d'ouate s'il y en a. Alors, je fais une petite marque à 2 cm du bord extérieur de cette anse. Je place le côté intérieur de la bretelle à l'endroit où j'ai fait cette petite marque. Pareil de l'autre côté. Je vérifie bien que la longueur des bretelles de cette partie-là soit la même. J'aurais pu vérifier ça avant de les poser. J'ai mesuré les deux parties restantes ici pour vérifier que tout soit bien centré. J'ai ensuite fixé avec des épingles mes bretelles et la petite anse pour que ces pièces restent bien droites lorsque je ferai ma couture. Et donc je peux passer maintenant à une petite couture de maintien à 5 mm du bord sur toute cette longueur. Je vais assembler les faces extérieures de mon sac. Je prends l'avant et l'arrière, je les pose endroit contre endroit. Je fais une première couture uniquement sur le bas à 1 cm du bord avec un point d'arrêt début et fin. J'écarte ensuite mes marges de couture, je les maintiens bien écartées comme ça et je fais une surpiqûre de chaque côté de cette piqûre à 2 mm environ avec un point allongé à 3,5 tout le long de chaque côté de cette piqûre. Vous pouvez bien évidemment prendre du fil coordonné à la couleur de vos tissus. Moi j'essaie de faire en sorte simplement que vous voyez bien mes coutures. Donc maintenant je peux plier à nouveau ce sac endroit contre endroit pour faire cette fois-ci les coutures des côtés.
toujours à 1 cm du bord tout le long avec un point d'arrêt début et fin. Bon, ces deux côtés, et pour l'instant on laisse les angles ouverts. Faites bien attention à l'endroit où sont placées vos boucles, parce que si elles sont posées ainsi, elles gêneront le passage du pied. Je vais maintenant fermer les angles de mon sac. Donc j'écarte les marges de couture, je mets les deux coutures bien face à face. Je tire bien sur le côté du tissu ainsi pour qu'il se mette bien, qu'il s'aligne bien. Et ensuite je fais une couture à 1 cm du bord d'un bout à l'autre. Je fais la même chose pour l'autre angle. J'ai coupé tous les petits fils, je peux retourner maintenant le sac sur l'endroit. Et poser le rabat. Je cherche le milieu du rabat de ce côté. Donc je plie en deux et soit je marque avec un feutre ou je dégage un petit bout, un petit triangle ici. Je place ensuite le dessus du rabat, donc pour moi c'est le côté uni. Je le place endroit contre endroit vers l'arrière du sac. J'aligne ma marque avec le milieu de la petite anse. Je mesure encore une fois l'espace qui reste entre le bout du rabat et cette couture des deux côtés. Et si c'est bien centré, je fais une couture de maintien à 5 mm du bord le long du rabat. Si jamais vous préférez un rabat qui monte plus haut, c'est-à-dire, là il se présente à peu près comme ça. Si vous préférez un rabat comme ça par exemple, il suffirait de remonter cette pièce de 3 ou 4 cm. Voilà, là on est à peu près à 4 cm. Et si vous préférez comme ça, donc vous faites votre couture à cet endroit-là, vous coupez à ras du fond du sac ici, et vous faites votre couture ici, comme ce que je viens de vous montrer. Pour placer le bouton magnétique à l'avant du sac, vous pouvez, pour donner un petit peu de volume avant de poser ce bouton, vous pouvez enrouler une serviette par exemple dans le sac ou mettre des livres. Je pose mon rabat, donc là j'essaye de le mettre bien au milieu. Je viens faire une marque là où arrive le bouton du rabat. Ensuite je mesure à l'horizontale pour être sûr que cette marque soit bien au milieu. Et ensuite je poserai le bouton comme je l'ai fait pour le rabat. Je pose donc à nouveau ma petite rondelle et je mets les deux marques de fente. Je prends mon bouton femelle, pardon. Je prends mon petit renfort sur lequel je mets les mêmes marques. Donc là j'ai un renfort cantonnière, vous pouvez prendre une chute de simili, de la feutrine, quelque chose de solide qui ne se déchire pas. Donc je pose ça.
et les deux petites languettes, soit je les ramène vers le centre, soit vers l'extérieur. Alors ces boutons là vers le centre, ça ne passe pas très bien, donc je le fais à l'extérieur. Et voilà. Avant d'assembler ma doublure, je vais y fixer une poche plaquée. Alors je prends ce rectangle de tissu, je vais le plier en deux, endroit contre endroit, et je vais faire une piqûre uniquement sur ce côté tout le long, parce que je vais vouloir faire une poche, plutôt deux poches plaquées. Je vais fixer ça tout le long dans les coutures, et je vais faire une séparation au milieu. Vous pouvez en faire deux pour avoir trois petites poches si vous le souhaitez. Donc je couds d'abord le dessous, j'écarte les marges au fer à repasser et je retourne cette partie. Une fois que j'ai retourné la poche, j'ai fait une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord tout le long. J'ai fixé la poche à 10 cm du haut de cette pièce. Donc j'ai mis des épingles, je vais faire une couture à 5 mm du bord, là pour le maintien, sur le bas et le côté. Ensuite je ferai une couture au milieu pour séparer les deux petites poches. Alors vous pouvez faire une poche plus profonde si vous le souhaitez. Là ça servira pour un enfant pour mettre une petite tétine ou deux petits objets. Vous pouvez bien sûr rajouter une poche zippée à l'intérieur du sac si vous le souhaitez. Je n'en fais pas sur ce modèle, mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller voir sur un autre tuto de mes sacs à main où j'ai mis des poches zippées à l'intérieur. Pour là où les séparations de ma poche, je marque l'endroit où je vais coudre avec une craie ou un stylo qui s'efface à la chaleur, et je fais la couture en démarrant par le haut de la poche, un petit point d'arrêt, et je couds jusqu'en bas et un petit point d'arrêt. Si vous souhaitez rajouter le prénom de l'enfant sans qu'il apparaisse sur le dessus du sac, vous prenez deux rectangles de tissu ainsi, endroit contre endroit. Je fais une couture tout autour en laissant une ouverture d'environ 3 cm en bas. Ensuite, je couperai les angles au ras du fil et je retourne la pièce sur l'endroit. Je vais ensuite glisser dans cette pièce l'extrémité d'un ruban. Vous pouvez faire le ruban vous-même si vous le souhaitez avec le tissu du sac, ou prendre un ruban déjà tout fait comme ici. Et je vais faire une surpiqûre tout le long à 2 ou 3 mm du bord pour fermer cette pièce. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez broder un prénom, si vous avez une brodeuse, vous le faites avant d'assembler les deux pièces. Ou alors vous pouvez mettre un nom avec du flex par exemple, c'est ce que je vais faire. Je commence ma couture à cet endroit-là, je fais tout le tour et je repasse une deuxième fois sur le bas pour solidifier un petit peu la couture à cet endroit-là. Je vais ensuite fixer l'autre extrémité du ruban sur ma doublure. Donc, je peux fixer ici ou un peu plus haut, d'un côté ou de l'autre, c'est vous qui décidez. Ainsi que la longueur du ruban. Là j'ai pris une trentaine de centimètres, mais vous pouvez la faire plus court si vous le souhaitez. Je place ensuite mes deux tissus de doublure endroit contre endroit. Je couds les côtés à 1 cm du bord tout le long. Et pour le bas, je vais laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Donc je vais coudre un petit peu ici, un petit peu là, et je laisse une ouverture sur ce côté. J'ai ouvert mes marges de couture au fer à repasser, surtout sur le bas pour bien marquer le pli. Ça facilitera la couture lorsque le sac sera retourné. Et je vais maintenant fermer les angles du sac comme je l'ai fait pour l'avant. Donc je rejoins bien face à face les coutures. Et je fais pour chaque angle une couture à 1 cm du bord, avec toujours des points d'arrêt, début et fin. J'ai glissé le cordon dans le bas de la coulisse et je maintiens avec des épingles pour que le cordon reste bien dans le bas pour l'instant jusqu'à ce qu'on ait effectué toute la couture. Et j'ai également coupé la ouatine qui dépassait ici après la couture pour dégager toute cette partie-là. Je vais maintenant glisser ce sac dans la doublure. Alors je mets bien la poche à l'arrière pour qu'elle soit contre l'arrière de ce sac, de cette partie.
Je glisse afin que ce se retrouve endroit contre endroit. Attention aux épingles. Je descends bien le cordon. Je fais attention aux bretelles et au rabat, que tout soit bien en place. Je mets ensuite les coutures bien en face les unes des autres. J'épingle ainsi tout autour et je ferai ensuite une couture à 1 cm du bord, sans forcément de point d'arrêt, puisque je vais revenir en faisant le tour, je vais revenir sur les premiers points. Et lorsque la piqûre sera faite, je retournerai mon sac par cette ouverture. J'ai enlevé ma table d'extension pour ainsi pouvoir coudre en bras libre et faciliter la couture autour du sac. Je retourne maintenant le sac par l'ouverture. Je fais attention aux épingles. Et je peux maintenant fermer cette ouverture, soit par une piqûre avec la machine à coudre au plus près du bord, ou alors avec une piqûre invisible à la main. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous montre rapidement comment faire cette couture à la main. Ça vous évitera de rechercher ma petite vidéo. Pour la piqûre invisible, je pique exactement dans le pli fait par le fer à repasser tout à l'heure. Je pique dans le pli. Je ressors 3 ou 4 mm plus loin. Je pique en face à la même hauteur. Et ainsi de suite tout le long. Et lorsque je tire sur le fil, ça ferme ma couture qui devient invisible. Donc il est préférable de prendre un fil de la même couleur que votre tissu. Mais là, j'ai pris volontairement un fil différent pour que vous voyez bien à quel point ça vous fait une couture invisible. J'ai glissé la doublure dans le sac. J'ai passé un coup de fer à repasser sur tout le bord. Ensuite, j'ai épinglé. Je ferai une couture à quelques millimètres du bord, une surpiqûre avec un point allongé à 3,5. Et à l'arrière, je passerai sous les bretelles et sous la petite attache. Toujours à quelques millimètres du bord. Et donc pareil que pour la doublure, vous n'avez pas besoin de faire un point d'arrêt. Vous commencez par exemple d'un côté ou au plein milieu ici. Vous faites le tour et vous repassez sur quelques points pour fixer la couture. La surpiqûre est faite. Il me reste à installer les boucles de réglage. Donc je prends la anse, la bretelle bien ainsi, sans la vriller. Je passe une première fois de cette manière. Ensuite, je passe dans la boucle du bas. Je dégage un peu de place pour repasser dans la boucle des réglages, toujours sans vriller la bretelle. Et là, je peux soit plier une fois ou 2 fois et faire un petit aller-retour, ou alors coudre un carré avec une croix dedans. Vous faites comme vous avez envie. Et vous faites de la même manière avec la deuxième bretelle et votre sac sera terminé. La couture du sac est terminée.
Vous pouvez maintenant personnaliser en mettant soit le prénom de l'enfant ou une image quelconque, un dessin. Vous pouvez broder, mettre du flex ou mettre le prénom sur l'étiquette qu'on a laissée dans l'intérieur du sac. Vous pouvez également le laisser tel quel ou mettre le prénom à l'intérieur du rabat si vous le souhaitez. Sur ce sac où je n'ai pas posé de cordon, je vais mettre ici des boutons pression pour le fermer ainsi. Donc ce genre de bouton. Si vous n'avez pas de quoi poser des boutons pression, je vous montre une autre alternative. Sur ce sac où j'ai mis un rabat rectangulaire avec 2 boutons aimantés, j'ai à 3 cm de la couture du milieu, j'ai fait un pli. J'ai fait une couture sur environ 3 cm. J'ai fait ça de chaque côté de cette couture, ainsi que de ce côté. Ça vous fait une petite tenue rectangulaire comme ça. Et donc je vous montre comment poser les boutons sur ce sac. À 1 cm de ce bord et à 3 cm de cette couture, je marque un repère. Je pose donc mes boutons pression à cet endroit-là. Pour le bouton arrière, je mets le côté plat à l'intérieur du sac. Pour le second bouton, je mets également la partie plate à l'intérieur. Et donc derrière la partie mâle et devant la femelle ou inversement, ça n'a pas d'importance. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai vérifié que mes 2 bretelles aient bien la même longueur. J'ai fait un petit point zigzag à l'extrémité de ma bretelle. Je la glisse ensuite dans la boucle de réglage. Ensuite, je passe dans ma demi-lune. Je retourne dans la boucle de réglage. Par en dessous. Et là, je peux laisser comme ça ou plier une fois. Je la place à environ 3 cm de cette boucle. Et je fais un petit aller-retour avec ma machine à coudre à cet endroit-là. Et je ferai de même sur la deuxième bretelle. Je vous montre très rapidement quelques étapes du sac version adulte. Une fois que l'avant et l'arrière ont été cousus, je les ai doublés avec de la mousse sur résille que j'ai cousu tout autour. Sur le rabat, j'ai thermocollé des Decovil-Lite. Il a ainsi de la tenue mais très fin et très léger. Dans les bretelles, j'ai également inséré de la mousse sur résille. Et le montage se fait comme pour les autres versions. Voici une petite astuce si vous craignez un petit peu de mal faire les raccords lorsqu'il y a du passepoil. Alors déjà je mets les passepoils bien l'un en face de l'autre. Il faut, en fait, ce qui est important, c'est pas qu'ils soient en face de l'autre à ce niveau-là, mais à 1 cm là où il y a la couture. Donc si jamais ça partait un petit peu de travers à l'extrémité,
basez-vous surtout à l'endroit où vous ferez la couture tout le long là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je prends une épingle, je la pique juste au-dessus du passepoil. Pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça je le maintiens en place. Vous pouvez même mettre une deuxième épingle en dessous, juste en dessous. Alors là, comme il y a du simili, ce sera un petit peu plus dur. Et vous pouvez, si vous préférez vous assurer de cette couture, commencer à cet endroit-là, coudre jusqu'en bas, enlever les épingles, vérifier si le raccord vous convient bien, et si tout va bien, vous ferez le reste de la couture jusqu'en haut. J'ai mis des pieds de sac. Si vous voulez voir comment les fixer, vous pouvez aller sur la vidéo du sac Waxu par exemple. J'ai raccourci le rabat de 3 cm. Sur ce modèle, j'ai mis des boutons pression. Je les ai positionnés à 1,5 cm de chaque côté de la couture. J'ai également rajouté une poche zippée et 2 petites poches plaquées. Et sur ce modèle, je n'ai pas mis de petit anse sur le dessus. Si vous n'avez pas de sangle ni de boucle pour les bretelles, je vous montre comment vous en passer. J'ai fait le corps de ce sac en une seule pièce, je n'ai pas mis de bas en simili ou autre tissu. Je l'ai doublé avec de la mousse sur résine, mais vous pouvez très bien prendre de la watine ou un autre thermocollant, du molleton thermocollant par exemple. Pour le haut des bretelles, j'ai fait comme pour les précédentes. Cette pièce-là, identique aux autres sacs. J'ai simplement mis à l'intérieur de la mousse sur résine également. Pour le bas de la bretelle, j'ai pris 2 pièces de 8 cm sur 40. Je plie chaque côté long sur le milieu. Je replie une seconde fois et je fais une couture près du bord le long de chaque côté avec un point allongé à 3. Et ensuite, je fixe cette partie dans le bas, là, du haut de la bretelle, comme je l'avais fait pour des sangles. Ça vous donne donc cette pièce-là. Et à l'extrémité, j'ai plié 2 fois et j'ai fait un petit aller-retour pour finir proprement cette extrémité. Pour les petites attaches du bas, j'ai pris 2 pièces de 6 cm sur 15 que j'ai pliées de la même manière. Les deux côtés longs vers le milieu et repliés en deux, avec une petite couture de chaque côté. Je plie cette pièce en deux et je la fixe à 5 cm du bas de cette pièce, ici, avec un petit aller-retour à 5 mm du bord. Et ensuite, je fixe le reste des pièces, comme pour les autres sacs, les 2 bretelles, la petite anse. Et toute la suite du sac se coud comme de la même manière que pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les explications étaient assez claires. Vous trouverez comme d'habitude un lien sous la vidéo pour télécharger le patron. Et je vous mets également un lien vers ma boutique si vous souhaitez commander un prénom ou une initiale pour personnaliser ce petit sac. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.